bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la première chaîne du PAF Motovisuel sans langue de bois. Ouais, enfin, si, c'est presque ça. T'es plus doué pour t'habiller comme un clown que pour retenir une phrase de 10 mots. Hein, exactement, quand même. Ouais. Exactement. Donc voilà. Alors, si nous sommes aujourd'hui ici sur le circuit du Castellet, c'est ça. C'est parce que dans la moto que tu as essayé, dans l'intitulé de la moto, il y a le mot sport. Oui. Bien que ça me fasse franchement rigoler, puisque tu es allé essayer la Indian Sport Chief. C'est ça. Voilà, donc est-ce que d'entrée de jeu, est-ce que tu peux me dire qu'elle a un rapport avec un circuit ou pas? Absolument aucun, mais on s'en fout. Donc on va vous parler de l'Indian Sport Chief que je suis allé essayer. Toi, c'est un peu ta cam, les gros trucs américains, alors, tout ça, non? Moi, j'aime bien les motos un peu culturées, c'est tout. Sauf que ça, c'est l'espèce de culture, genre on prend un custom, on met un tête de fourche, on lui rehausse le cul, et c'est un peu comme les courses de bagarre, un peu, tu vois. Ah, moi, j'adore ça, les courses de bagarre. Moi, je t'avouerais que je comprends pas le concept déjà. Alors parce que c'est la Lowrider. Tu comprends tellement pas le concept que tu as acheté une FXDR quand même. Non, j'ai fait une FX RS SP. Ah, d'accord. Voilà. C'est un Lowrider Sport en 1988 à 13,40, mais il n'y avait pas de tête de fourche. D'accord. Voilà, il y avait juste des suspensions réglables. Non, mais ça me fait penser un peu. Alors, je crois que c'est la Lowrider ST aussi. Absolument. Alors la S et la ST. Ouais, tête de fourche. Ouais. Je sais qu'a priori, c'est un peu dans l'ambiance des courses de bagarre aussi qu'on a aux États-Unis depuis quelques temps. C'est l'idée qu'une moto américaine avec un gros moteur V2 culbuté peut être une moto performante. Attends, moi, j'aime bien ça. Non, vas-y. Non, mais pour de vrai, sérieux. Non, c'est vrai. Tu sais, en plus, on n'est pas là pour alimenter des clichés qui vont vivre de manière éternelle. T'as plein de gens qui nous disent ouais, les Harley, les Indian, ça se traîne, ça freine pas, ça tient pas la route. Il n'y a rien de plus faux. Alors oui, c'était le cas dans les années 90. Et puis, on les a toutes essayées depuis, toutes les générations, tous les millésimes. Il y a des gros progrès qui sont faits. Aujourd'hui, en termes de freinage, de tenue de route, même si les gardes au sol sont forcément limités par l'architecture du truc. Ouais, bien sûr, et au-delà de ça, de plaisir, parce que tu as les chiffres, mais tu as aussi comment tu kiffes au guidon. Moi, j'avoue que c'est des motos que j'aime beaucoup, que ce soit Harley ou Indian, c'est leur concurrent historique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Indian, qui a renouvelé la gamme Chief, alors pas de bol, c'est tombé en plein Covid en 2021, donc on est un petit peu passé en vrai à côté. Puis eux aussi, parce que ils avaient à un moment pas assez de motos, donc ils n'ont pas super communiqué. Enfin, toi, la moto est un peu passée sous les radars. Il se trouve qu'à l'époque, ils avaient sorti carrément 3 Chiefs. Tu avais une version dénudée, une version bobber et une version un petit peu avec le minimum pour faire du tourisme que je trouvais assez jolie. Ils avaient déjà cette 4e dans les cartons. Ouais. Qu'ils ont gardé de côté. Aujourd'hui, elle sort, elle s'appelle la Sport Chief. Tu as le même moteur. Quand tu dis sport, en fait, en perf, c'est comme les autres. C'est le Thunderstroke. Thunderstroke 116. C'est celui à l'ancienne, donc culbuté, qui a une jolie gueule. Voilà. C'est pas le moteur qu'on trouve. C'est pas le 1200 liquide. Voilà, c'est pas le 1200 liquide. Voilà, non, mais quelque chose, parce qu'avec Sport Chief, les gens pourraient se dire ah ouais, c'est peut-être ce fameux. Oui, c'est pas un FTR, c'est pas un 1200 liquide, c'est le moteur à l'ancienne, le gros V2 qui est très beau. 116 CI, ce qui nous fait, j'ai plus les conversions en tête, mais 1800 quelque chose, voilà, centimètres cubes. Il est donné pour 162 Nm de couple, donc tu peux partir en vacances avec la caravane. Il donne pas la puissance parce que ni Harley ni Indian communiquent beaucoup. Sauf que quand tu vas sur les sites, il commence. Mais quand tu vas sur les sites allemands où c'est une obligation légale, 88 chevaux. 88 chevaux. Alors en vrai, c'est un peu en dessous de la concurrente directe et la seule qui a 80, pour l'instant. Non, Harley sur le Lowrider S117, on est à 102, 103 et 168 Nm. D'accord. Sauf que il y a un truc intéressant, c'est que la Harley est assez brute de pomme, c'est-à-dire un moteur de roue basta. Indian est un peu plus techno dans l'électronique, dans le tableau de bord, etc. Donc tu as des modes de conduite. Alors moi, en mode normal, je trouvais que tu avais une course morte un petit peu longue qui me gênait. Donc bim boum, j'ai basculé en sport direct. Et là, franchement, c'est réactif. Et tu te dis 88 chevaux, certes, mais quand tu ouvres, t'as le gros moteur et tout de suite ça répond. Donc, oui, mais voilà. il est toujours limité autour de 5500 tours, ce moteur-là. La zone rouge doit être dans ces oui, 100 000, forcément. D'accord. Mais alors, c'est quoi le problème? Au niveau allonge, au niveau puissance coupe, tu as trouvé ce qu'il fallait? Ah oui, c'est plaisant. D'accord. L'ergonomie, parce que il y a aussi ça. Moi, j'ai le souvenir sur la Harley Davidson. C'était une ergonomie, c'est ni vraiment custom, ni vraiment. Donc souvent, tu te retrouves avec un truc un peu les pieds mid en avant, mid en arrière. T'avais quoi comme position? Parce que moi, j'ai vu les photos. Une position qui m'avait pas l'air très naturelle. Alors pourtant, je suis d'une espèce d'équilibre naturel. Parangon d'élégance. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, écoute. Affûté comme une Formule 1. Effectivement, toute la difficulté, c'est d'être sur un truc où, naturellement, tu es assis en bas, les bras en l'air, les pieds devant. Ouais, c'est ça. Et puis, ils veulent garder de la garde au sol. Donc, pour ça, il faut tout remonter. Donc, tu as les genoux sous le menton. Enfin, voilà. C'est plus caricatural sur la Harley. Que sur l'Indian. Sur l'Indian, par rapport aux autres Chiefs, tu as effectivement un guidon plus étroit et un peu plus haut. Voilà, donc tu es comme ça. Tu as une selle hyper creusée, hyper basse. Tu n'as pas les pieds trop en avant.
Ouais, donc mid, comme il dit, Ouais. mid forward, là, Voilà, entre c'est les ça. deux, quoi. Et tu D'accord. as 29,8 degrés de garde au sol. D'accord, ok. La selle est hyper bien creusée, hein. T'es calé dedans. Par contre, à contrario, t'es dedans, tu bouges plus. Ouais, d'accord, ok. Donc Ouais, t'as une position un peu figée. T'as une position, virgule, t'as une position. Point. D'accord, ok. Voilà. Donc ergonomie, le moteur et la Moteur, partie j'adore. cycle. Alors, Ouais. partie cycle, ce qui est différent, c'est les réglages de la fourche, étrier Brembo, radio à l'avant. Ouais. Alors, évidemment, tu dis ça, tu fais waouh, mais non, vu la géométrie de ces motos, on sait que toutes ont un freinage plus puissant à l'arrière. Bon. Parce que Ouais. sinon, tu croises vite les skis quand même, toi, Oui, avec oui, l'avant oui. qui est Mais loin. c'est bien d'avoir les Mais freinages c'est à bien l'avant d'avoir, aussi. oui, mais l'arrière est toujours historiquement très puissant sur les motos américaines ou les motos façon custom, Ouais, c'est c'est normal. vrai, ouais. Et c'est le cas, tu as du bon frein moteur. Et un truc très important, c'est que tu as des suspensions Fox réglables avec, accroche-toi Coco, 100 mm de débattement. Ça paraît rien, sauf que la concurrente historique, on sait qu'avec ce nouveau cadre, un Oui, peu oui. faux softel qu'ils ont fait, etc., en débattement arrière, tu es quand même plutôt entre 40 et 50. Ouais, et non, mais l'air c'est de sûr, rien, ouais. avoir le double de débattement et de course d'amortisseur, si le truc est bien réglé, ça te change un peu ton feeling. Alors, ça se voit visuellement d'ailleurs, parce Ouais. qu'elle a un garde-boue arrière qui est assez éloigné de la roue. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, le profil, Ouais. on voit ça. Fox, c'était des amortisseurs pour mountain bike, pour Oui, VTT à probablement, l'époque. et moto de cross aussi. Ouais, je c'est sais ça, pas, ouais, bien d'accord, sûr. Mais c'est ouais, américain, ils sont si je ne me passés- trompe oui, pas, oui, donc c'est ils Fox, sont allés ouais. chercher. D'accord, mais la fourche en avant, ça circuit doit court. être c'est une Showa ou un truc comme Écoute, ça. on la forcément. démontrera dans les bureaux de Ouais, Motomag. non, ouais. mais je pense que c'est ça. Ouais. Mm. Donc partie cycle, donc la garde au sol, t'as pas gêné. Si, parce que tu es à 29,8, mais c'est pas beaucoup Shriek, mieux en face. shriek. Donc effectivement, scratch. Après, on sait que le plaisir de ces motos, ça s'appelle sport, mais c'est une vision du sport à l'américaine. Ouais. Donc quand tu regardes les visuels de C'est une communication, muscle car. les quoi. mecs, c'est des beaux gosses tatoués à casquette. Et pour eux, le sport, c'est faire des runs dans les zones commerciales où on tourne des épisodes de Breaking Bad ou des choses comme ça. Tu as le truc un peu glauque avec des dealers, des méchants, Ouais, des flics. d'accord, ouais. Ils s'aiment les flics, ils font 2 virgules au carrefour. Et c'est cette vision du sport qui est une vision très américaine des choses. Évidemment, tu vas pas te pointer avec ça, essayer de rentrer, de rentrer à fond dans signe. Et pourtant, Il y en a les qui ont baggeurs essayé, le font. ils ont, ouais, alors ça par contre, ouais, mais t'as vu les baggeurs, tout est remonté. Ouais, non, mais c'est enfin, sûr, autre c'est chose. sûr. En parlant Non, de baggeurs, message à Indiane, on n'a qu'une envie, c'est de les essayer. Hein. Vous appelez, vous savez notre 06. Ouais, Voilà, on est prêt à aller faire une course de baggeurs. ouais, à Laguna Seca. Oui, Par exemple, ouais. quand à faire, c'est vrai que ça serait Ouais, pas mal la voilà. Laguna Seca. Après, je pense que je te laisserai le faire parce que c'est pas trop ma cam, moi. ce Ah, moi genre j'adore, de- je kiffe Ouais, trop. ouais, je Le trouve truc- le bizarre. truc décalé, j'adore Donc ça. au final, alors évidemment, alors mon ami, à combien vous nous faites cette magnifique Indian sportif dont vous avez vanté les mérites? Eh ben écoute, elle est même pas à 22 000 boules. Ah, d'accord, Elle est allez, juste hein. en dessous. Bah 21 999. hein. D'accord, ok. Voilà. Ah bah tu vois, Ouais, ouais. Non, ok. écoute, c'est un poil. Enfin, on est dans la ligne du concurrent Oui, oui, historique. Bah évidemment. de On manière, parle de ils se- concurrent ils se tiennent à la historique. A culotte, hein. priori, on entend, on ne sait pas si c'est le cas, mais on entend que BM aurait une déclinaison un peu sportive, badass, De la entre guillemets, R18. de la R18. Donc Ouais. pourquoi pas, tête de fourche, truc en noir à Munich. Oh, Ouais, vénère. je sais. Voilà. Ah. Munich, c'est ligne droite, c'est saucisse. C'est la Californie? Eh non, c'est non. Munich. Ah, bon, d'accord. Bon, bah, Non, non, j'y vais mais en quand tout même. cas, pour l'instant, il y a une concurrente à l'heure où on vous parle. Peut-être que dans 15 jours, il y en aura une deuxième. On Oui, sait pas. alors on verra attention, ça. bon, les R18, Oui, quoi, les oui, North Flat l'ergonomie Twin. compliquée, voilà. Bon. N'empêche que on sait bien que les gens qui achètent ça, c'est d'abord un coup de cœur esthétique. Moi, ces motos, je crois que toi, tu n'es pas très fan. Moi, j'avoue qu'elles me plaisent Bah, beaucoup. moi, quitte à acheter Voilà. Harley ou Indian, moi j'aime bien le look vraiment classique, un peu lowrider, etc. C'est vrai que moi je te l'ai dit, dès que tu mets une petite tête de fourche sur ces motos-là, Toi, t'aimes les fouets de couillon, quoi. Parce que ça, c'est pas fouet de couillon. ah non, approuve, moi tu vois. j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Après, le look faut bien évoluer. Je pense qu'un trentenaire aujourd'hui Mm. qui veut un truc un peu badass, comme on dit, c'est vrai que ça correspond plus à l'air du temps que le guidon, corne de vache, etc. que Ouais. ça. Mais j'ai un peu de mal esthétiquement à m'y faire. Voilà. Moi, Après, j'aime bien. J'avoue que j'aime voilà. bien parce que justement, C'est ça qui est le bien. côté Peter Fonda, bon, au bout d'un moment, c'est sympa, mais il faut évoluer un petit peu. Et je trouve que ce sont des motos plus jeunes, plus urbaines. Ouais, plus- c'est ça, ouais. Moi, Ouais. le côté noir mat me déplaît pas, y compris chez Harley, hein, comme chez Indian comme chez Harley. Une Lowrider S 117, je trouve ça plutôt cool. Et puis j'aime bien ce côté. En fait, ce qui me plaît dans ces deux motos, Ouais. et ça aussi, c'est de la culture américaine. Pour moi, je vois un parallèle avec une AC Cobra. Ok, je m'enflamme, mais Ouais. non, mais c'est le côté. On met Sans le flamme. plus gros moteur possible dans le châssis le plus minimaliste possible. Exact. C'est-à-dire que globalement, une fois que tu as retiré les roues et la fourche, il y a quand même rien qui dépasse. Le seul problème, c'est que ces Cobras, c'est anglais. C'est dommage. Ouais, j'entends. Non, mais il y a Shelby derrière. Enfin, tu vois, il y a Oui, tout ça. non, Mais 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 à la tu- base, non, mais- à la base, c'est oui, c'est- j'entends, l'idée, j'entends, mais tu- c'est un cadre, c'est une voiture anglaise, un petit Oui, châssis avec j'entends. un gros Ouais, V8 t'as vu, ils américain. ont quand même rentré un Ouais, 7 litres assez. au chausse-pied dans un châssis. Ouais, voilà. ouais. Donc moi j'aime bien ça, c'est quand même pour moi la culture de la performance à l'américaine, même si au départ les mecs sont plus des coureurs de ligne droite que des coureurs de virage. Ouais. Mais malgré tout, si t'en roules un peu bien, alors on avait un ouvreur qui s'appelle Jeff Benz, que je salue parce qu'un bon Moi, roast je connais beef, Uncle Benz ouais, non, qui faisait c'était du riz, Jeff, c'est pas le même. un bon roast D'accord. beef hyper rigolo,
Moreno, qui a fait le mec, il a été pilote beaucoup sur des Ducats. Ouais. Il a quand même fait les 200 miles de Daytona. Ouais, d'accord. Donc il y a un petit il coup vous de l'a guidon. emmené dans tous les Ouais, sens. Quoi. et en fait, on sait sur les présentations presse que c'est un peu concours de lenteur parfois. Et là, les mecs t'ont dit, tu vas voir. Fais gaffe, tu vas prendre les étincelles dans la gueule, mais ça roulait, mais comme des porcs. Et non, mais c'est cool. Alors effectivement, scratch. Donc ta casquette, elle battait au vent, parce que je t'ai vu. Je t'ai vu. Ouais, je sais, je me suis T'aimes bien lâché. te foutre de mon look un peu particulier, Ouais. mais là, t'avais fait très fort. Et alors, Chemise à carreaux, la casquette sur le côté, enfin ouais, bon. les chaussures de clown à grand pied, Les tu vois, chaussures de clown à bleu grand et pied. crème, etc. Ouais, voilà. Donc toi Oui, aussi, mais, ça va. on peut regarder la poutre dans son œil et rater celle du voisin. Enfin, tu vois, Exactement, voilà, d'accord. tu vois l'idée. Mais t'étais très beau. Avec Donc la ça casquette, tartinait sa mère ouais. avec Jeff que je salue parce qu'on a passé un vrai bon moment de roulage sur la route. Il y avait un autre connard qui est notre ami Johan, Ouais, d'accord, ok. chef de freeway qui roulait comme un débile aussi. On était tous les trois devant, derrière, et les mecs on les a semés les Allemands. Tu sais, t'as des mecs dans les magazines genre Performance Bag, 2000 PS, tu dis putain ça doit tartiner. Bah non, ça se traîne Non. la teub mais Ouais, d'une force. bah oui, Bref, clair. nous on tartinait un peu. Effectivement, scratch, voilà. Bon, écoute, l'avantage c'est que tu t'es plus sur l'air pose-pied. Parce que certaines motos, tu poses le pot, bon ok, après tu poses le cadre, la boucle arrière, et là ça commence à être tendu. Donc, si j'ai là, bien non. compris, ils ont mis des pneus un peu performants aussi. Quoi. Bah, des Pirelli, Night Dragon, un truc comme ça. Ouais, Mais de toute voilà, façon, quand enfin, tu non, prends mais des 30 pneus, degrés ouais, d'angle, ok. tu vois. Par Ah, mais contre, quand même, ouais, t'as du couple. tu remets gaz, ça bouge pas. D'accord. Moi, je prends du plaisir. Alors, c'est un plaisir un petit peu artificiel. je T'es comprends, pas à ouais, genoux par terre ouais. de sang dans Non, mais c'est sûr, évidemment. c'est sûr. Mais pour rouler sans atteindre des vitesses stratosphériques, en se Ça va, marrant, ça le fait. ça le fait. Et j'avoue Ok. que j'aime bien cette vision de la moto. Bon, tu Voilà. l'as kiffé. Je l'ai kiffé. Je te propose qu'on se retrouve pas ici, mais peut-être plus au nord, qu'on se prenne la Harley, peut-être une BM, tu vois, et qu'on aille se faire Bah, une on va petite attendre la virée. BM. Ouais, on va ouais, attendre la BM. Et qu'on aille se faire une petite voilà. virée. Ok. Non, mais voilà. alors par contre, ce moteur, le Thunderstroke, là, je l'adore. Moi j'aime bien le moteur J'aime Indian, bien ils sont ce cool. moteur. Ils ont un Ouais. vrai caractère, ils ont une Ouais. chouette sonorité Ouais, exact. qui te casse pas les couilles, mais c'est communicatif, c'est Ouais, sympa, ça, qui te c'est fâche top. pas que tes voisins. Il y a tout ce glou-glou, cette inertie, ce mélange entre inertie, vivacité, coût, Non, j'aime bien ce disponibilité moteur. que j'aime bien. Je trouve que c'est super bien calibré. Même en pot d'origine, alors que certains moteurs, faut mettre un stage 2 pour que ça devienne sympa. Ouais, Là, c'est c'est pas clair. le cas, tu vois. Faut reconnaître un truc, c'est que c'est des motos modernes sur le châssis, sur les trains roulants et sur le tableau de bord TFT couleur tactile avec GPS. Je sais que toi, ça te casse un peu les rouleaux. N'empêche que c'est super ergonomique, que c'est bien fait et que finalement tu l'as, t'es content, tu vois. Je veux dire, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc voilà, non, un vrai moment de moto très sympa, une moto que moi je trouve assez cool. J'aime bien encore une fois ce rapport entre un gros moteur et un châssis quand même assez compact. Ok. On souligne la vraie facilité de prise en main, parce que toi, 300 kg, mais on sait, centre de gravité bas, moto assez agile, bien suspendue. En vrai, moi, tu me la files, je roule avec, quoi. Ouais, Tu vois, bah oui. je vis avec, vraiment. Ouais. Ouais. Bah, moi aussi, si tu me la donnes, je Bah, roule je sais avec. pas, non. Mais... Bah, si. non, mais t'as des motos, on dit, bah non, merci, je vais passer à autre chose. Mais là, non, il y en a. Un jour, nous donnerons les noms. Ouais, il y a une vraie liste. Hein. Il y a une vraie liste. Mais là, non, j'ai Non, ça, je roule avec, ok, ouais, ok. carrément. Bon, Ouais, bah écoute, voilà. vivement le comparo des. Alors, comment on pourrait appeler ça des sports custom Parce qu'il paraît qu'il y a un bruit qui court que dans les années 60, il y aurait eu. Ouais, ça s'appelle Club Style. J'ai ouais, un peu Club Style, cherché, ouais. j'ai pas vraiment trouvé le Dites-nous truc. si hein, vous connaissez ouais. ça. Il paraît que dans les années 60, les bikers qui voulaient rouler vite et loin mettaient des têtes de fourche sur le Ouais. Harley et tout, et ça s'appelait Club Style. C'était les clubs avant les trucs de Hells et c'est le style club. Donc Club Style, moi j'avoue que j'ai eu du mal Voilà. à trouver Moi vraiment aussi, la si nature du truc. vous avez une histoire là-dessus, Ouais. on serait curieux de Pour moi, d'apprendre j'ai ça. un nom, Voilà. c'est des motos à casquette de connards. Voilà, c'est bien. Tu vois, ça Bon, bah, résume de le connards truc. qui vont vite. Ouais, bah ouais, quand même. De fast connards. De fast connards. Ah, bah, super. Voilà, dites-nous si vous avez une casquette qui est prête pour ces motos de connards ou si Voilà. vous n'êtes pas prêt pour des clichés ou pour d'autres raisons. Ces motos américaines, en tout cas, tu vois, du beau temps, 2-3 potes, des motos comme ça, c'est une vraie belle journée de moto. Voilà. Sur ce, nous allons clôturer cet essai, ce Ouais. compte rendu d'essai. Compte rendu d'essai. Voilà. Et puis il y a d'autres essais à venir. Là, Bah on oui. va en débattre. Ok. Mm. Allez. Salut tout le monde. Bisous, Ciao, soyez ciao. prudents en Indian sportif, au Castellet et ailleurs. Lancement presse de l'Indian Sportif, je suis avec Christophe Lemao, connu dans le métier comme étant le chat. Salut. Le chat, est-ce que cette moto te donne envie de faire miaou? De rugir un peu plus, hein. De rugir. Bah ouais, parce qu'avec ce gros moteur là, t'as envie de mettre des watts, c'est normal. Ouais. Puis moi j'aime bien gros Mettre des moteur watts, refroidi par air avec voilà, avec pas d'assistance et tout. C'est un peu de la moto brute de fonderie, c'est vachement sympa. Ouais. Est-ce que la position te convient? Est-ce que c'est toujours un peu Non. fait le compromis de gagner de la garde au sol, donc t'as les jambes un peu voilà. Ouais. Moi qui suis grand, j'ai les bras assez allongés. Bah non, en Est-ce fait. que quelqu'un de plus compact comme toi te sent aller sur cette moto? J'aime bien le terme plus compact. Bah oui, c'est ça. Merci. Non, le truc qu'il y a, c'est que bah, comme souvent, malheureusement, avec les sport cruisers,
c'est que en fait c'est des motos qu'on croit qu'ils sont pour les petits parce que la selle est basse, mais en définitive moi je suis toujours trop loin du guidon, donc du coup il me faut des selles qui permettent de se rapprocher du réservoir de manière à avoir les bras pas trop tendus, et sinon ça me tend le dos aussi, voilà, donc c'est toujours le même problème. Tout le même problème. Et il y a le même problème sur la concurrente de Charles. Ouais, je crois que c'est même pire. Hein. Au niveau des jambes, je crois que c'est un peu la même chose. Merci le chat. Est-ce que tu kiffes cette moto? Ouais, quand même. Ouais, elle est cool. Ouais, hein. Ça tartine, ça tient la route, c'est rigolo. Quoi. Sport Cruiser, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup. Ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour rencontrer notre ami Johan Genouvrier. Alors Johan, tu es là. T'es déjà mieux habillé qu'à la Transalp, j'ai l'impression. Je pense que c'est quand même plus ton univers, non? Je suis un peu plus à l'aise. T'es un peu plus à l'aise. Johan, on t'appelle grand corps chelou dans la profession, mais ça les gens s'en foutent. Ouais. Ce qui compte, c'est que t'es aussi... Je suis aussi pêcheur. T'es aussi pêcheur. Non, t'es Red Chef de Freeway. Et en fait, tu vas m'expliquer parce que ce type de moto, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la tendance club style. Et en fait, moi, je sais pas ce que c'est. Et tu vas faire le quoi? Le Jean-Pierre Pernaut du biker. Le Michel Chevalet. Le Michel Chevalet. C'est qui le mec de Thalassa? Comment il s'appelait? Georges Pernoud. Georges Pernoud, c'est ça, j'ai confondu. Georges Pernoud, bon, alors, qui nous regarde de là-haut. De là-haut. Ou de l'eau. Ou de là-bas, plutôt. Je pense de là-bas, plutôt là-bas. Bon, c'est joli, hein, l'Espagne, comme ça. C'est très très beau. Bon, vas-y, raconte. Club cette style. Période. Le club style, c'est simple. C'est un truc qui est né avec la naissance des clubs, d'où son nom, club style, Ok. aux États-Unis. Ouais. En fait, Mais les clubs, c'est des MJC, c'est des méchants, c'est quoi? C'est des MJC, ouais, c'est des MC. MC. Motorcycle Club. Ouais. Ça s'appelle déjà des clubs parce que en fait, les gangs ont été interdits aux États-Unis. Ouais. Donc ils ont dit non, on n'est pas des gangs, on est des clubs de motards. Ouais. D'où le F, le fameux terme MC. Ok. Donc déjà, ça vient de là le terme Donc les de club. MC sont des gentils. Oui, c'est des très gentils. Ils raquettent pas les vieilles, Pas du font pas tout. peur aux enfants, tout ça. Pas du tout. D'accord. Ils font leur business, ils font leur truc, voilà. Tu nous en diras plus. Et donc, ces mecs-là, ils avaient besoin de motos avec un peu de protection. Ouais. D'où l'espèce de tête de fourche imposante, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et pourquoi ils avaient besoin de protection? Ils faisaient de la route. Ah, Mais oui. tu me laisses pas finir, en Vas-y, fait. Ils avaient besoin de protection, Ouais. donc d'où la tête de fourche. Ouais. Ils avaient besoin de pouvoir emmener un peu de bagages. Donc généralement, il y a les petites valises derrière sur les club style. D'accord. Et d'avoir des motos un peu plus performantes. Parce qu'ils faisaient pas mal de routes et puis ils avaient besoin d'aller un peu vite de temps en temps. Pour larguer les flics. Pas du tout. Non. Pour aller chercher des pizzas. Donc ils optimisaient les motos au niveau des moteurs, etc. Et un peu de la partie cycle. Bon, à l'époque, ça se faisait pas trop. Et donc on a appelé ça club style. Et maintenant, c'est revenu à la mode. D'accord. Avec beaucoup de jeunes aux États-Unis qui font même du stunt avec ça. Ouais, j'ai vu. Et ils ont des bécanes surboostées avec des moteurs énormes et des suspensions de dingue. Et d'ailleurs, il y a plusieurs catégories, notamment la course des baggers là aux Oui, bien États-Unis. sûr. Ouais. Ça, c'est un club style aussi dans l'esprit en fait. D'accord. C'est les performance baggers. Ouais. Mais si tu réfléchis bien, c'est un peu le même style. D'accord. Comme ça, on peut résumer, c'est C'est quoi? C'est de la moto de jeunes complètement- bikers, c'est C'est ça? complètement inspiré de l'esprit club style, D'accord. à la mode à l'heure actuelle. D'accord. Arrête de mater la meuf, c'est en train Pas de... du tout. Mais si, T'es en train de regarder la moto, là-bas sérieux, n'importe Je quoi. regarde la moto alors qu'il y a Jean-Louis qui passe derrière avec sa Porsche Panamera, c'est Ouais, n'importe quoi. ça, ouais. Ok. Donc non, c'est Bon bah ça. merci. Est-ce que tu penses que c'est une petite mode qui va s'oublier dans 5 ans ou c'est Je une vraie pense pas que tendance c'est du une- monde biker? Non, c'est une vraie tendance. Ouais. Parce que tu peux l'adapter sur tous les modèles. Ouais. Parce qu'en fait elles sont cool à rouler, c'est-à-dire ces Elles motos sont qui très poussent, qui sympas, freinent, qui tiennent bien la route. Voilà, et du coup, tu es limité par les repose-pieds, c'est Ouais. même limite frustrant. Ouais, mais après tu serais, en fait, en vrai, si tu rajoutes 5 degrés d'angle, t'es posé sur le cadre, les échappements. Ouais, il y a un moment tu t'envoles. C'est quand même super. Et regarde, tu t'envoles là-bas. Et ça Mais fait si un... tu sais nager, et ça va. Ça fait un peu loin. Merci Johan pour Avec plaisir. cet éclaircissement, éclairation, comme on dit. Éclair au café. Éclair. Excellent, une de choses à jamais.